Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Vous vous êtes intéressé à Shakespeare, alors je vous donne Shakespeare. J'espère que la vidéo des règles vous aura donné le goût d'y jouer ou peut-être vous aura évité des mauvaises surprises si vous pensez que c'est pas un jeu pour vous. Mais si vous êtes ici, c'est parce que mon avis sur ce jeu vous intéresse. Alors, sans plus tarder, je vais vous annoncer que ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Par contre, et pourquoi je l'aime beaucoup, c'est parce que ce jeu-là réussit à prendre la mécanique que je déteste le plus au monde, la mécanique d'enchère, mais à l'adapter de façon à ce que, avec une twist, avec une variation un peu adaptée, qui fait en sorte que ce que j'aime pas de l'enchère, ben, je l'aime dans Shakespeare. Alors, pourquoi je déteste les enchères? Ben, surtout les enchères secrètes, en fait. Alors, si par exemple, je décide de miser, je ne sais pas, une fortune là, pour effectuer une action dans n'importe quel jeu, là, parce que je pense que les autres aussi vont miser très haut et que finalement on dévoile et que tous les joueurs ont misé des sommes ridicules et que je suis le seul à avoir misé très haut, ben là, je vais probablement être perdant parce que l'action que je voulais gagner me rapportera pas autant que la perte que j'ai misée, mais surtout parce que les autres ont décidé de miser bas. Ben, en tout cas, bref, je sais, c'est le principe d'une enchère. Il faut y aller avec notre jugement. Il faut pas juger, il faut pas miser plus haut que ce que ça peut nous rapporter. Mais il y a toujours des mauvaises surprises, des déceptions. Puis bon, je sais que c'est comme ça que ça marche une enchère, mais c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement dans les jeux. Par contre, dans Shakespeare, il y a une enchère secrète aussi. Mais ce qu'on mise, on ne le perdra pas comme dans une enchère normale. Ce qu'on mise, on va le gagner. On mise nos actions. Alors, ce qu'on décide de miser, ben, c'est des actions qu'on va être prêt à effectuer lors de notre tour. Alors, on peut décider de miser moins d'actions pour jouer en premier, ou décider d'en jouer plusieurs, parce que ça ne me dérange pas de jouer en dernier, mais de faire beaucoup d'actions pendant le tour et d'avoir un tour qui va être très payant en termes d'actions. Alors ça, je trouve que c'est très bien adapté dans Shakespeare, et là, le fait de prendre la mécanique que je déteste le plus, mais de réussir à me faire aimer le jeu, ça, il y a peu de jeux qui ont réussi cet exploit. Alors bravo Shakespeare. Autre chose que j'aime bien dans ce jeu-là, bon, on peut pas passer à côté du visuel du jeu. Alors, c'est très bien fait, très bien produit, les couleurs sont éclatantes, les contrastes sont bien faits, c'est juste hallucinant. Le matériel est de qualité aussi. Les cartes de personnages sont bien faites. On a de belles couleurs. Tout ça, c'est côté artistique, le côté visuel, ce jeu-là, ça en met plein la vue. Puis c'est un gros plus aussi. Mais est-ce que c'est assez pour ajouter du thème? Je veux dire, est-ce que avoir une belle carte ou des beaux personnages va bonifier le thème du jeu? Bon, c'est peut-être un jeu qui va être un peu froid côté mécanique. C'est pas le jeu le plus thématique du monde. C'est très plaqué, c'est un euro. Alors peut-être que ça va en rebuter quelques-uns, mais moi je trouve que c'est très fluide par contre. Alors à notre tour, on a deux options. Soit on recrute. Si on a déjà recruté, ben, on a une seule option. On active nos personnages. Alors, c'est très simple. Les tours se jouent très rapidement. Il n'y a aucune analyse, il n'y a aucune paralysie cérébrale qui se fait chez un joueur lorsque arrive son tour. On ne peut pas vraiment se bloquer les uns les autres. Ce qu'on peut faire, comme dans tout bon euro, c'est plutôt limiter ce que les autres peuvent faire. Par exemple, bon, c'est certain qu'on se concentre surtout sur ce qui est payant pour nous. Si j'ai la possibilité d'aller chercher un costume d'une valeur de 5, ben, c'est sûr que ça va être payant pour moi, alors je vais aller le chercher. Peut-être que le joueur après moi voulait également cette pièce de costume, mais honnêtement, qui ne l'aurait pas pris? Ah, alors, c'est pas vraiment dans ta face, mais c'est plutôt comme, ben, c'est ce qui m'avantageait présentement. Puis le but du jeu, ben, c'est de gagner, c'est sûr. Alors, tout ça fait en sorte que Shakespeare est un excellent euro, c'est un excellent jeu.
les tours se jouent rapidement, le jeu est très bien adapté, peu importe le nombre de joueurs. J'avais de grandes craintes concernant la possibilité d'y jouer à deux, mais finalement, c'est un jeu avec lequel ma conjointe et moi, on a joué à de nombreuses reprises. Autre détail que je voulais mentionner, c'est que c'est un jeu qui est très serré. Lors du décompte final, là, on n'aura pas un joueur qui a 6 points puis les autres 57. Tout ça va jouer. Une bonne partie peut se jouer entre les 25-30 points et tous les joueurs vont se situer là, dans ce petit écart-là. Alors, ça peut être un bon côté pour les gens qui aiment les jeux serrés où justement là, il y a de la compétition du début jusqu'à la fin. Mais ça peut être également un point plus négatif pour certains parce que c'est sûr que, comme dans tout bon jeu serré avec le côté pointage, ben, chaque décision compte. Et aussi, on a l'impression dans ce jeu-là de faire beaucoup de choses, mais au final, on ne sait pas trop ce qui nous rapporte le plus. Alors, on gagne des points en faisant notre décor, on va gagner des points si on fait de très beaux costumes, lors des générales ou des répétitions en costume, justement, on va augmenter la prestance de nos actes de pièces. Mais est-ce que ça nous rapporte assez? Alors, il y a toute cette discussion-là. Il faut garder en tête aussi qu'on veut augmenter notre morale. On veut pas... Il y a des cartes que les autres joueurs peuvent activer qui vont faire diminuer notre morale. C'est la seule grosse interaction là, agressive qu'on peut avoir entre joueurs. Alors, il y a beaucoup de choses à tenir compte parce qu'il y a beaucoup d'activations différentes, d'effets différents, mais c'est difficile de savoir ce qui rapporte le plus. Alors, pour moi, c'est un bon côté parce que c'est pas un jeu à optimiser, c'est plutôt un jeu tactique. On choisit ce qui est le plus avantageux pour nous au moment où ça se présente. Et après ça, ben, on fait notre mieux. Bref, c'est ce que j'avais à dire sur Shakespeare. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné le goût d'y jouer. Si vous ne connaissiez pas le jeu, ben laissez-moi votre avis. Est-ce que ça vous a donné le goût de le découvrir, d'y jouer? Ou plutôt au contraire, c'est possible que vous pensiez que ce jeu-là serait peut-être pour vous et finalement vous vous dites ben, merci de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir fait réaliser que ce jeu-là ne s'adressait pas à moi. Alors, je vous invite à me laisser vos commentaires. Ça m'intéresse toujours, puis j'aime bien discuter également avec vous. Jusqu'à la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Merci pour votre écoute.